Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le 12 décembre 2024 pour une vidéo analyse on-chain sur le BTC. Donc nous sommes sur le BTC à 100 000 dollars depuis quelques jours, depuis une petite semaine. On a eu une belle correction, mais si on reste en graphique weekly, on voit que c'est pas grand chose. Vous voyez, on n'est même pas en train de diverger sur le MACD, on est très bien. Actuellement, on est en train de justement essayer de casser cette grande résistance psychologique de 100 000 dollars. Vous voyez que le graphique est plutôt pas mal. Donc nous, on va regarder quelques indicateurs on-chain pour voir un petit peu où on en est dans le cycle. Donc je revois souvent les mêmes indicateurs, mais à 1 mois ou 2 mois d'écart, pour faire un petit refresh de où on en est. Donc on va commencer par le prix réalisé et le true min price. Donc, le realized price et le true min price. Le realized price, je pense que vous savez tous ce que c'est, mais je vais quand même vous faire un petit refresh. Donc, c'est la moyenne d'achat de tous les BTC actuels. Donc, par exemple, imaginons qu'il existe que 2 BTC. Moi, j'en achète un à 10 000 dollars et puis vous en achetez un à 20 000 dollars. Si on fait la moyenne des prix de tous les BTC achetés qui existent, ça fait 10 000 et 20 000, donc la moyenne serait 15 000. Donc là, si on met tous les BTC qui existent, la moyenne c'est 38 000 dollars. Donc si vous en avez acheté en dessous, vraiment bravo à vous, parce que le Bitcoin il a été à 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars, et maintenant la moyenne des prix d'achat c'est 38 000 dollars, 38 084, donc c'est balèze. Et le true min price, c'est la même chose, mais on exclut les BTC inactifs, donc on parle que des BTC actifs. Donc c'est beaucoup plus intéressant de suivre celui-ci en bull run, parce que les BTC inactifs qui ont été achetés à 4 dollars et puis qui ont été perdus, ça nous baisse beaucoup la moyenne. Donc on voit que l'activité c'est 58 058 dollars. Donc très correct aussi si vous avez acheté en dessous. On peut voir qu'on est quand même en train justement de partir, de s'éloigner des deux prix de référence. Que par exemple au top où on était à 64 000 dollars au top de 2021, on avait un true min price aux alentours de 29 000. Donc 29 000 plus 29 000, ça ferait 60 000. 60 000, là on est à peu près à 60 000 aussi au true min price. Donc on pourrait être aux alentours de 64 et 64, 130 000 dollars le BTC pour être à peu près cohérent par rapport au top. Est-ce qu'on ira plus haut? Est-ce qu'on n'ira pas à 130 000? Je ne sais pas du tout, mais c'est une target réaliste par rapport à cet indicateur-là. Moi, mon premier TP est à 119 000 dollars, où je prendrai un assez gros TP sur le BTC. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et on peut voir aussi que dans quelques mois ou années, quand on sera en bear market, cet indicateur sera très utile pour nous pour trouver les points bas, là où on est sous-évalué par rapport à nos deux prix de référence. Et on voit que le BTC en bear market frôle et reste un petit peu aux alentours, pendant 6 mois, aux alentours de son prix réalisé. Et là, ce sera une très bonne entrée, on verra ça dans 1 an à peu près. Le P-Cycle Top Indicator, donc celui-là, il compare la moyenne mobile de 111 périodes et le x2 de la 350. Donc quand les deux moyennes mobiles elles se rapprochent, par exemple ici, ça nous fait un trait jaune, et c'est un signe de surchauffe de marché et d'une future correction du BTC probable. Donc on voit que ici l'écart, si on descend, on est à moins 0,04 pendant le top de 2017, ou 0,02, 0,01, on voit en bas du graphique. Ici, 0,04 aussi pendant le top. Et ici, on est quand même super large. Donc ça, c'est vraiment un indicateur qui nous conforte dans l'idée qu'on a encore le temps, comparé à d'autres indicateurs qu'on verra, par exemple, qu'on a vu avant, le true min price nous indique qu'on n'ira peut-être pas à 200 000 dollars. Hein. Et cet indicateur, le P-Cycle Top, on voit qu'on est encore vachement large. On est quasiment au même niveau de novembre 2023. Donc, et on n'a même pas eu de signal orange. Donc on a encore de la marge sur cet indicateur. Ensuite, le meilleur multiple. Le meilleur multiple, c'est donc le ratio entre le prix actuel et la moyenne mobile 200 jours.
Et puis ça nous donne donc ici cet oscillateur, oscillateur, oui, on dit, cet indicateur oscillator, je ne sais pas comment on dit en français. Si on est en dessus de 2.4, on est en surchauffe totale. Et si on est en dessous de 0,8, ici la ligne verte, on est en sous-évaluation. À noter que le BTC a été en surchauffe, surévalué 10% de son histoire et sous-évalué seulement 20%. Donc les fenêtres d'opportunité de vente et d'achat sont petites, sont réduites, et on est au milieu quasiment donc 70% du temps. Actuellement, on est à 1.5, donc on est même en dessous des niveaux de mars 2024. Alors, heureusement qu'on a eu cette belle correction. Alors, je sais que c'était pas facile à vivre, enfin c'était très long et chiant, hein, on va pas se le cacher, pendant tout cet été de mars à octobre. On a eu vraiment une correction, mais qui a reset vraiment l'indicateur. On est retourné quasiment dans de la sous-évaluation ici, quand nous étions à 63 000 $ sur le BTC. Donc voilà. On a encore de la marge de progression devant nous, suivant cet indicateur. Vous voyez, je vous laisse regarder un petit peu le graphe, hein, et on va passer au Sell Side Risk Ratio. Donc celui-ci, il nous évalue le risque de vente massive global sur le marché. Donc en zone orange, orange-rouge, on est dans un risque élevé, et en zone violet-bleu, on est dans un risque faible. Donc on voit qu'actuellement, on est en train donc de nouveau, hein, heureusement qu'on a eu cette grosse correction cet été, parce qu'on a reset l'indicateur et on est re-rentré dans une zone très correcte, ici. On a même eu des points bleus. Donc on était dans des risques très très faibles de vente. Et maintenant, on est de nouveau en train de toucher le risque modéré à élevé, donc orange. On n'est toujours pas dans le rouge, et on peut voir que quand on arrive ici, on a encore, par rapport au cycle précédent, encore de la marge, de la folie pour arriver dans le rouge. On verra si on y va ou si on n'y va pas. De toute façon, on refera le point dans quelques temps sur cet indicateur. Ensuite, on a le MVRV short terme et long terme. Donc le MVRV, petit rappel, je vous ai fait une vidéo hier sur le MVRV, c'est la Market Value to Realized Value ratio, donc entre le prix actuel et le prix réalisé, le ratio. Si on est à 2.2 par exemple, donc ici on est à 1,32, mais si on est à 2.2, le prix actuel est 2,2 fois le prix réalisé. Donc le prix réalisé, hein, l'indicateur qu'on a vu en début de vidéo. Donc les gens sont à peu près, enfin globalement, à 120% de profit. Si on est à 1, on est équivalent, et si on est à 0,8 par exemple, on est à 0,8 fois le prix réalisé, donc à 20% de perte. Donc là, on est à 1,32, donc on est à 1,32 fois le prix réalisé, donc 32% de gain. D'accord? Donc sur les short termes, donc on voit que le marché en 2017 a topé à 2,17 et en 2021 à 1,72. Actuellement on est à 1,32, au même niveau à peu près qu'en de ce début d'année, et au même niveau à peu près qu'à 30 000 durant le bear market. Donc on a aussi de la marge sur cet indicateur, mais attention, quand on arrivera dans les 1,50, 1,60, 1,70, parce qu'on voit que l'indicateur a tendance à s'aplanir avec le temps, comme tous les indicateurs. Donc quand on arrivera à 1,60 ou 1,55, je ferai un tweet pour vous dire attention. Ok? Et donc ça c'est très intéressant parce que c'est sur les short term holders, donc ceux qui ont du BTC depuis pas très longtemps, en short term. Donc il est plus agressif comme indicateur, comme RVAV, que par rapport au long terme. Donc il nous donne des signaux alors plus rapides et un peu plus volatiles. Par rapport au long terme holder, donc là c'est on regarde ceux qui ont le BTC depuis longtemps. Donc ici on est au top à 35 sur le top de 2017. Sur le top de 2021 on est à 12. Et ici, sur le top, enfin le top, actuellement, on est à 4. Donc, vous voyez qu'on est encore
franchement bas. On était à 3,94 au mi-top de mars 2024. Donc actuellement, on est à 4. On a encore de la marge, mais de nouveau, il faut faire quand même attention parce que cet indicateur a tendance à s'aplanir avec le temps. Je me demande si, alors attendez, 35, 12, 6 peut-être, 6, 7. Quand on arrivera à 6, il faudra faire attention. Peut-être que ce sera 130 000 $, peut-être 160 000 $, ou peut-être 110 000 $ simplement. On verra ce que ça donne. Peut-être que on pourrait voir aussi le MVRV global. Je vais vite aller vous le chercher. Voilà pour le MVRV global et en violet, on va enlever le realized price. Donc en top de 2017, on est à 4,71. Le top de 2021, on est à 3,95. Et ici, on est à 2,84. Et on n'est pas encore arrivé dans le rouge. Donc le rouge, je ne sais pas à quoi ça pourrait correspondre, peut-être 3,2. Ouais, 2,95, 3. Ouais, voilà, ouais, 3 c'est ici, donc 2,95. On est en train de rentrer dans la phase où il faudra faire attention. Donc je pense personnellement qu'on a encore 1 ou 2 mois, voire 3 devant nous, avant une correction. Voilà, j'entends beaucoup par-ci par-là, peut-être une mi-correction février, mars, avril, et puis un regain du BTC à la rentrée septembre 2025. Je ne sais pas. Moi, je pense sortir en février, février-mars. Ici, on regarde par rapport à la saisonnalité. Janvier, ouais, février, ici, et ici décembre. Ouais, 2017, c'était décembre le pic. Puis nous, on avait eu un pic en 2021 en avril. Voilà, alors il faut faire attention, peut-être commencer à prendre des profits, mais tout en gardant en tête que c'est les premiers TP parce qu'on n'a pas encore vu, suivant ces indicateurs, le top total de ce bull market et on pourrait être très, très surpris de la rapidité auquel ça va. Par exemple, en 2 semaines, on pourrait faire encore des x2, des x3 sur les ALT, des x5, des x6 en un mois. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Et je vous souhaite une très belle journée et on se tient au courant pour la suite. Bonne journée, au revoir.